Bienvenue sur Pluma News, l'émission des lités curieux. Ce programme est coproduit par Pluma Vitae, la plateforme de l'édition de demain, et Scribe Impact Rédaction, spécialisée en rédaction et accompagnement d'autrices et d'auteurs. Au programme de cette édition, l'actualité de la semaine ainsi qu'un tour d'horizon des sorties à venir. Pour clôturer l'épisode, nous vous proposons de découvrir un concept utile à tous les lecteurs, le journal de lecture. L'un des best-sellers de Gilles Le Gardinier, complètement cramé, sera adapté pour le grand écran par Universal Pictures International France. Il sera à l'affiche dès 2023 et présentera à l'affiche certains noms connus tels que John Malkovich, Fanny Ardant, Émilie Dequesne ou encore Philippe Basse. C'est une grande avancée pour le Bénin et le Togo. Les libraires, alors encore désignés sous le nom de vendeurs de livres, prennent la voie de la professionnalisation. Grâce à une formation soutenue par Prudentienne G. Baguidi, la présidente de l'Association des libraires professionnels du Bénin, plusieurs vendeurs déjà en activité ont pu bénéficier de conseils et pistes d'amélioration pour embrasser le métier de plein cœur. Une voie à poursuivre. Le groupe Hachette ne se contente pas du secteur du livre, il phagocyte aussi le monde du jeu de société. C'est la société La Boîte à Jeux qui vient d'être acquise par Hachette Livre afin de développer sa branche jeux de plateau. Notamment connue pour ses deux best-sellers Cerbère et It's a Wonderful World, que la rédaction vous conseille très fortement d'ailleurs, La Boîte à Jeux ne peut qu'offrir une expertise supplémentaire à Hachette Livre, celle des lancements participatifs, notamment Kickstarter. Le calvaire de Kakwanza Rubira Bachaja toucherait-il à sa fin ? L'auteur avait fui la semaine dernière l'Ouganda pour recevoir le traitement médical adéquat pour soigner ses blessures et s'est réfugié auprès de PEN Allemagne. PEN International ainsi que le PEN allemand sont rassurés d'avoir l'auteur à leur côté, mais s'inquiètent aussi pour la suite. Ils craignent que l'auteur ne puisse plus retourner dans son pays sans craindre pour sa vie. Affaire à suivre. Cette année, le festival Lire le Monde se déroulera en Corse du Sud du 15 au 18 juillet. Pour cette 7e édition, le festival, parrainé par l'écrivain Jérôme Ferrari, se partagera entre 4 villes. Lévis, Serra d'Iscopamen, Sainte-Lucie de Talon et Altagène. Les organisateurs précisent que le festival sera cette année axé autour de la thématique de l'eau. Le 8 mars, 6 tables rondes réunissant pas moins de 18 éditrices et autrices seront diffusées en direct sur le compte Facebook du webzine spécialisé dans le polar, Bipolar. Ces tables rondes auront pour thème les assises de la littérature policière au féminin. Depuis le 26 février, des nouveaux contenus sont disponibles sur le site de Tolkien Estate. On y compte notamment, en plus des enregistrements audio de Tolkien, des peintures et autres calligraphies, les manuscrits inédits de Retour de Beornorth, Phil de Beortlem et quelques peintures. Grande avancée pour l'île d'Haïti. En effet, Orlando se targue d'une nouvelle bibliothèque, la bibliothèque Émile Saint-Lô. Elle se compose principalement d'ouvrages artistiques, gastronomiques, historiques et centrés autour du patrimoine. Le but est simple, rendre accessible le culturel haïtien. Depuis quelques jours, la Russie a déclaré une guerre ouverte à l'Ukraine. Bien que les livres n'arrêtent pas les balles, les structures européennes de bibliothécaires ont invité tous les établissements de l'Europe à se mobiliser pour, je cite, diffuser des informations fiables sur le conflit. Il est bien évident que toute la rédaction apporte son soutien le plus entier et sincère au peuple ukrainien. Cette semaine est sous le signe de la fantaisie et pas n'importe laquelle, de la fantaisie très attendue. On retrouvera notamment le second tome de la saga L'Empire d'écume, l'impératrice aux éclats d'os, chez Big Bang le 2 mars en librairie. La suite tant espérée par les fans de la série d'Andrea Stewart sera-t-elle à la hauteur des espérances ? Toujours le 2 mars, c'est un ouvrage de non-fiction engagé qui se fait une place dans cette sélection. Il s'agit de Vénère, être une femme en colère dans un monde d'hommes, écrit par Taous Merakchi. Cet ouvrage est édité par Flammarion. Retournons à la fantaisie. Enfin, le 3 mars, cette fois-ci, c'est le premier tome de la saga The Shadow Between Us, La Reine des Ombres, de Tricia Levenseller qui paraîtra aux éditions Stardust. Entre intrigues de cour, romance et complot, Alessandra parviendra-t-elle à son objectif en un seul morceau ? Passons maintenant à notre dossier. Chaque lecteur est différent, que ce soit dans ses genres favoris ou son rythme de lecture. Une personne lisant 2 livres par an est tout aussi lecteur que celui qui en lit plus de 100. Tout comme il y a des types de lecteurs différents, chacun organise sa lecture comme il le souhaite. Certains préparent leur pile à lire du mois en avance, d'autres y vont complètement à l'instinct, mais la grande majorité des lecteurs que je connais font toujours face à la même question. Comment se souvenir de tout ce qu'on a pu lire ? Comment réaliser son bilan à la fin de l'année ? Même si plusieurs méthodes sont possibles, nous vous proposons d'en découvrir une en particulier, le journal de lecture. J'en vois déjà certains grimacer au fond de la salle. Oh non, pas un journal de lecture, on m'avait obligé à en faire un pour mes cours de français, c'était atroce.
Je vous arrête tout de suite. Ce carnet de lecture n'a pas de règles et ne sera pas noté à la fin. En somme, vous mettez vraiment ce que vous voulez dedans. J'ai personnellement commencé à en tenir un début 2021, notamment pour essayer de me sortir d'une panne de lecture qui durait depuis presque 3 ans. Je l'ai fait minimaliste au possible. Mon objectif de livre à lire sur l'année au début, puis dès que je terminais un livre, je lui créais une fiche. Nom du livre, de la saga s'il s'agit d'un tome de série, nom de l'écrivain, les thèmes principaux, ma note, en étoiles, s'il s'agissait d'un coup de cœur ou non, puis un très bref avis. Si j'avais récupéré des citations, je les inscrivais aussi. Dès que le mois était terminé, je réservais une page pour noter le mois suivant et rebelote. Un système extrêmement simple, plus organisé comme un catalogue que réellement autre chose. Mais à la fin 2021, le constat était là. J'avais une trace de toutes les lectures que j'avais pu réaliser sur l'année, rangées par mois, pour en tirer ensuite un bilan. Combien de livres avais-je lu? Combien ai-je eu de coups de cœur, etc. Ce système est un peu plus élaboré que le simple tableau Excel que certains peuvent éditer, mais surtout plus joli. Bien entendu, vous pouvez très bien réaliser un journal de lecture bien plus complexe avec des pages supplémentaires et pourquoi pas même quelques trackers. Puisque j'avais adhéré à l'idée, j'ai continué en 2022 à remplir mon journal de lecture, mais dans une version un peu plus complète. J'y ai notamment ajouté 4 trackers que je complète tous les jours, ou au plus tard le lendemain. Ce sont mes 5 minutes journalières que je donne à ma passion de la lecture. Tous les trackers que j'ai sont sous un format One Pixel a Day, soit un tableau constitué de petits carrés. Chaque carré correspond à un jour de l'année. Toute l'année est visible d'un seul coup d'œil. J'ai notamment ajouté un tracker de temps de lecture. J'ai inscrit la fourchette de temps pendant laquelle j'ai lu durant la journée. Un tracker de nombre de pages. Pour aller de pair avec le temps de lecture, j'inscris aussi la fourchette de pages que j'ai lues dans la journée. Un tracker de format. Même si je lis majoritairement des livres papier, je trouvais intéressant de savoir quand est-ce que je lisais au format numérique et quelle proportion cela prenait. Et enfin, un tracker de genre, un des plus utiles selon moi, et il me permet de suivre les genres que je lis. En dehors de mon expérience personnelle, vous pouvez vous demander quels sont les avantages à tenir un journal de lecture. En dehors de l'aspect évident, tenir un journal de lecture vous permettra aussi de vous souvenir de ce que vous avez lu, mais aussi de pouvoir refeuilleter ces journaux dans quelques années. Ce sont un peu les journaux intimes des lecteurs, mais surtout, l'énorme avantage du journal de lecture, c'est qu'il est 100% personnalisable. Certains pré-remplis sont trouvables dans le commerce, mais je vous conseille plutôt d'opter pour du fait maison. Ainsi, vous pourrez y mettre uniquement ce que vous trouvez pertinent pour vous, pour vos habitudes de lecture, et faire de ce journal de lecture un véritable compagnon de route. Personnellement, je ne pourrais plus me passer du mien. Étant un peu toquée sur les statistiques, j'ai monté des trackers qui correspondaient à mes attentes. Tout comme le format de mes fiches de lecture correspond à ce qui me plaît et ce qui me parle. Plus encore, si vous êtes en panne de lecture, tenir un journal de ce type peut être une bonne solution pour essayer d'en sortir. Une fois qu'on le commence, on a envie de le remplir. Sauf qu'on ne peut le remplir que si on lit. Un cercle vertueux se crée et on se remet à lire. Il peut aussi permettre d'affiner ses choix en termes de lecture, tenir à jour sa pile à lire ou sa montagne à lire selon les gens, etc. Autre avantage, la création d'un journal de lecture est accessible même aux lecteurs les plus jeunes. Commencer à tenir un journal de lecture dès l'enfance est un excellent moyen de garder une trace de son aventure de lecteur, mais aussi pour affiner son esprit critique. Attention cependant, si vous tentez le concept et que cela ne vous convient pas, vous n'avez aucune obligation à continuer. Si cela ne vous parle pas ou ne vous plaît pas, ne le faites tout simplement pas. Il n'y a aucune honte à cela. Chacun gère son aventure dans le monde de la lecture comme il le souhaite. En bref, le journal de lecture peut être un compagnon de qualité et à 100% adapté à vos goûts et besoins, qui peut donner à votre passion de la lecture une nouvelle saveur. Prêt à tester ? Merci d'avoir écouté cette édition de Pluma News. Nous vous donnons rendez-vous tous les mercredis à 18h. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à la partager. À la semaine prochaine!